Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, élevons nos voix, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, Dieu amour. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange et la magnificence. Te disons merci encore de nous permettre de nous recueillir dans ta présence. Nous remettons toutes choses en tes mains. Nous abandonnons complètement en tes mains l'air, l'atmosphère, tout ce qui est en nous et tout autour de nous. Que tu puisses prendre le contrôle et que tu nous diriges, que tu nous amènes à avoir une communion fructueuse, Seigneur, en ta présence, que tu nous instruises encore en ces moments au nom de Jésus-Christ, que tu nous amènes dans les profondeurs, Seigneur, de la révélation de ta parole et que tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole, à la connaissance de la vérité, car ta parole est la vérité, qui soit liée, neutralisée, anéantie, éradiquée, renvoyée dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, que tu sois honoré et glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal et par la grâce de Dieu clôturer cet enseignement. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de la signification du baptême et il nous a aussi entretenu sur les bénéfices de la sainteté. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler de sous-thème le croyant et l'alcool, ou le croyant et les boissons alcoolisées. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de vin ni d'alcool fort, de boissons fortes. Lorsque ceux-ci devaient entrer dans le tabernacle pour rendre service à Dieu, sinon ils mouraient, tel que cela est mentionné dans le livre de Lévitique chapitre 10 versets 8 à 11 qui dit: Et l'Éternel parla à Aaron disant: Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le temple, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et afin que vous enseigniez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par la main de Moïse. Cette instruction de Dieu aux sacrificateurs a été donnée pour que les sacrificateurs soient efficaces lorsqu'ils entrent dans le tabernacle pour servir Dieu. En d'autres termes, les boissons alcoolisées ou l'alcool peuvent amener les sacrificateurs à commettre une erreur pendant qu'ils servent dans le tabernacle de Dieu. Et à la suite d'une telle erreur, ils mouraient dans la présence de Dieu, car le service des sacrificateurs était censé être sans erreur. En effet, c'est ce qui fut arrivé à deux des fils d'Aaron, alors qu'ils présentèrent un feu étranger devant Dieu. Ils moururent sur place, même tel que cela l'est indiqué dans le livre de Lévitique chapitre 10, verset 1 à 3, qui dit: Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Et il sortit du feu de l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel.
Alors Moïse dit à Aaron, voici ce que l'Éternel a déclaré disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et devant tout le peuple, je serai glorifié. Et Aaron garda le silence. Dieu a également ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de boissons alcoolisées afin que les sacrificateurs puissent faire une distinction claire entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est impur aux yeux de Dieu. Par conséquent, cela nous dit que selon Dieu, les boissons alcoolisées altèrent négativement la capacité des êtres humains, c'est-à-dire des sacrificateurs, à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est impie, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ainsi, les boissons alcoolisées réduisent la capacité de jugement des sacrificateurs de Dieu, en d'autres termes, de tout chaque être humain. Et encore, Dieu a ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de boissons alcoolisées afin que les sacrificateurs puissent enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Cela nous dit donc que les boissons alcoolisées empêchent aux sacrificateurs d'enseigner correctement la parole de Dieu à son peuple. Dans la nouvelle dispensation, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait du corps du croyant son temple, tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 qui dit, quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas à vous, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. Et Jésus-Christ a aussi fait du croyant un sacrificateur de Dieu, tel que le livre d'Apocalypse déclare dans Apocalypse chapitre 1 verset 6 qui dit, et nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu et son Père. À lui soit gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Par conséquent, sachant qu'en tant que croyants, nous avons été faits sacrificateurs pour Dieu et que Dieu a fait de notre corps son temple, cela signifie que nous, en tant que croyants, nous sommes constamment dans le temple de Dieu. Et puisque Dieu a ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de vin ni de boissons fortes, c'est-à-dire de ne pas boire de boissons alcoolisées, lorsqu'ils vont servir dans le temple de Dieu, les croyants ne doivent donc pas boire de boissons alcoolisées, afin que, en tant que sacrificateur de Dieu, le croyant puisse être efficace lorsqu'il sert Dieu, afin qu'il ne meure pas spirituellement en commettant des erreurs dans la présence de Dieu. Donc, les croyants ne doivent pas boire de boissons alcoolisées aussi, car en tant que sacrificateur de Dieu, le croyant puisse être à mesure de faire une distinction claire entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est impur aux yeux de Dieu. Car cela empêcherait le croyant de voir négativement, de voir altérer négativement sa capacité de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ainsi, le croyant ne verra pas sa capacité de jugement réduite. C'est pourquoi il ne doit pas boire de boissons alcoolisées. Et encore, le croyant ne devrait pas boire de boissons alcoolisées parce qu'en tant que sacrificateur de Dieu, le croyant soit à mesure d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu, enseignant ainsi au peuple la sainte doctrine de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi il est impératif que le croyant ne prenne pas de boissons alcoolisées. Une autre raison majeure
pour laquelle le croyant ne devrait pas boire de boissons alcoolisées, c'est parce que les boissons alcoolisées détruisent le temple de Dieu. Et Dieu a dit qu'il détruira ceux qui vont détruire son temple. Or, Dieu a fait du corps du croyant son temple. Donc, en d'autres termes, l'alcool souille le corps du croyant, souille le temple de Dieu qui est le corps du croyant, détruit le temple de Dieu qui est le corps du croyant, tel que le dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, en 2016, 3 millions de décès étaient dus à l'alcool à travers 23 pathologies, c'est-à-dire 23 maladies, 23 types de maladies, allant de la cirrhose du foie à de nombreux cancers, en passant par de nombreuses maladies cardiovasculaires ou accidents de la route. Certaines études réalisées sur 195 pays révèlent que le risque de développer l'une des 23 pathologies liées à l'alcool dépend du nombre de verres d'alcool consommés quotidiennement. Et avec la norme d'un verre d'alcool par jour, ce risque augmente de 0,5%. Et il est de 37% pour 5 verres d'alcool par jour. Et cela double à partir de 9 verres d'alcool par jour. Avec 2 verres d'alcool par jour, le risque de développer une des 23 pathologies augmente de 7%. Par conséquent, cela disqualifie le mythe qui dit que boire un verre de vin à chaque repas est bon pour la santé. Cela confirme donc que boire de l'alcool détruit votre santé. Donc cela détruit votre corps qui est le temple de Dieu. Et si vous détruisez le temple de Dieu, Dieu lui-même a dit, à travers sa parole, qu'il vous détruira. C'est pourquoi Dieu dit ce qui suit au travers du prophète Osée, dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit: mon peuple est détruit par manque de connaissance. La première partie du verset. Donc, un croyant ne peut pas boire de l'alcool. Il ne devrait pas boire de l'alcool. Parce que cela détruit le temple de Dieu qui est son corps. Et s'il détruit le temple de Dieu, Dieu finira par le détruire lui-même. Maintenant, nous voulons parler du démon des boissons alcoolisées. Le démon associé aux boissons alcoolisées. Dionysos, pour les Grecs, Dionysos, ou Libère, ou Bacchus, pour les Romains, est le démon du vin et des boissons fortes, c'est-à-dire des boissons alcoolisées. C'est un esprit démoniaque de la végétation. Il cause à ceux qui boivent les boissons alcoolisées d'avoir le complexe de grandeur. C'est-à-dire que ces gens aimeront les grands immeubles, les costumes très coûteux, les voyages et les vices. C'est-à-dire un complexe de grandeur. Ça amène quelqu'un à avoir de fausses croyances, des fausses perceptions de lui-même, c'est-à-dire au sujet de sa grandeur. Par exemple, une personne peut penser que à elle seule, elle serait capable de mettre fin à des guerres mondiales, ou elle peut penser qu'elle est immortelle.
Donc, le vin crée ce complexe de grandeur dans les personnes qui consomment l'alcool, les boissons alcoolisées. Donc, au travers de ce démon Dionysos, ce complexe de grandeur vient à être manifesté. Lorsque les gens prennent des boissons alcoolisées, le démon Dionysos affaiblit l'esprit de ces gens et ils seront prompts même à se faire initier dans l'occultisme. Et ces gens deviennent manipulés sans le savoir. Proverbe chapitre 23 verset 30 à 32 dit: pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère. Dans le vin, il y a un démon en effet, et son rôle est de mordre comme un serpent. Et ce démon se nomme Dionysos, c'est-à-dire ou Bacchus pour les Romains. Donc on libère. Sur certaines bouteilles de boissons alcoolisées, il y a son effigie, tenant une lance dans sa main. Pour le royaume des ténèbres, cette lance symbolise le pouvoir sur leurs victimes, qui sont ceux qui boivent les boissons alcoolisées. Ainsi, le démon Dionysos adhère dorénavant dans la vie quotidienne de ses victimes. C'est-à-dire, il prend part, il participe à la vie quotidienne de ses victimes. Et il veille sur leur sperme, sur leur lait maternel, sur leurs urines et sur leur sang. Au travers des urines, le démon Dionysos opère en collaboration avec le démon des excréments nommé Lucifuge Rhofocal. Ce démon qui opère aussi avec les sorciers pour communiquer aux victimes une forte dépendance, c'est-à-dire une addiction à l'alcool. Au travers du sperme, le démon Dionysos va se rassurer que les enfants qui naîtront de ces victimes, c'est-à-dire des personnes qui boivent l'alcool, qui consomment de l'alcool, puissent naître étant déjà possédés par des démons, dont certains seront animés depuis leur naissance d'un esprit de vice, c'est-à-dire de comportement immoral ou méchant, et d'anomalie, et de malformations congénitales, et de multiples imperfections. Au travers du lait maternel et le sang, le démon Dionysos va se rassurer que les enfants grandissent avec une dose d'alcool en eux, afin que cela perturbe plusieurs métabolismes en eux.